Bonsoir à tous, je profite, du fait que nous sommes, le jour de la Toussaint, ce qui est un jour très important puisque c'est le jour au cours duquel on va se souvenir tout particulièrement, des saints, de nos défunts et cetera. On est censé penser à nos saints et à nos défunts toute l'année et on le fait. Mais en ce jour particulier, on y pense encore plus et surtout, on communie collectivement dans le souvenir commun, des saints et dans le souvenir individuel et familial, des défunts. Donc, c'est une journée évidemment très importante, je profite que nous soyons ce jour-là pour, faire savoir, faire connaître que nous avons récemment, réédité à la Délégation des siècles, un livre qui porte sur un saint justement et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Martin de Tours. Martin, évêque de Tours, qu'on appelle maintenant saint Martin. Le texte en question, c'est Vie de Saint-Martin et en fait, c'est la source primaire par excellence en ce qui concerne l'existence de Saint-Martin, puisque ça a été écrit par un contemporain de Martin, qui était, non seulement le témoin de Martin et même son disciple. Cet auteur, en l'occurrence, s'appelle Sulpice Sévère, que l'on connaît un peu lorsqu'on s'intéresse aux textes religieux antiques. C'était un notable, en plus exactement un fils de notable de Bordeaux, donc il était lettré, et comme il était lettré, il a pu raconter ce qu'il avait vu dans son compagnonnage autour de Martin et de ce que Martin a accompli. Martin, c'est quelqu'un qui a un destin évidemment exceptionnel, qui a eu une importance fondamentale dans la christianisation à l'époque de la Gaule et après évidemment. Le fait que le prénom Martin ait été si longtemps et si largement porté, par chez nous, vient du fait, que l'un de nos principaux saints, ou l'un des principaux saints du panthéon des saints, du christianisme occidental, c'est Martin de Tours. Donc c'est pour vous dire l'importance qu'il a eue. Il était, dans un premier temps, il était militaire, en fait. Il a servi, sous les drapeaux, en l'occurrence dans l'armée de Rome, évidemment, on parle de cette époque et il a fait la demande auprès de sa hiérarchie, c'est ce qui nous est expliqué dans le livre, de quitter l'uniforme pour se consacrer à la prière puisque entre temps il s'était enfin, il était évident qu'il avait une foi qui l'empêchait de continuer la carrière des armes parce qu'il voulait se consacrer, à la foi et éventuellement à la prédication. Même si ce n'était pas ce qu'il voulait faire en premier. Il était plutôt un solitaire qui voulait prier dans son coin, mais les rencontres, qu'il a faites et puis le destin qui s'est finalement accompli, a fait qu'il a rencontré beaucoup de gens, il a fondé des communautés religieuses, il a eu un rôle effectivement très important. Hem, c'est un petit texte, qui d'ailleurs est agrémenté de 2 autres textes, de Sulpice Sévère sur Martin, en l'occurrence. Il s'agit des dialogues de Sulpice Sévère et des lettres de Sulpice Sévère, mais tout ça, ça tient dans 120 pages, hein. C'est un petit livre que on peut lire facilement, qui ne coûte que 10 € du fait que précisément il est un petit livre. Petit livre par la taille, hein, mais très grand et très inspirant par le contenu évidemment. Et c'est Sulpice Sévère qui nous raconte ce à quoi il a assisté lorsqu'il était proche de Martin. Et Martin était connu pour être quelqu'un qui accomplissait des miracles. Il a fait revenir à la vie des gens qui étaient décédés. On compte 3 miracles de cette nature et des guérisons et cetera. Donc c'était quelqu'un qui avait une foi ardente évidemment, vous vous en doutez, qui avait un comportement exemplaire et dans ce livre donc on est en contact, enfin on est renseigné sur les miracles qu'il était capable d'accomplir, mais aussi sur ce qu'était sa personnalité et ce qui est vraiment frappant, alors qu'on parle d'événements qui se sont produits au IVe siècle, c'est-à-dire plus de 1600 ans. On peut se dire, l'écart de génération entre nous, en 2022 et les gens du IVe siècle est tel, l'écart de temps est tel que, normalement, les gens d'aujourd'hui ne sont même plus capables de comprendre les gens de l'époque et inversement. Lorsque l'on voit aujourd'hui qu'un jeune de 15 ans ne comprend même plus ce qu'un jeune de 30 ans lui dit, et lorsque ce sont ses grands-parents, j'en parle même pas, tellement que d'une génération à une autre, il y a des métamorphoses, maintenant anthropologiques qui s'accomplissent, la communication parfois est rompue. On peut dire que 1600 ans, c'est un délai quand même favorable à la rupture de communication et pourtant, lorsqu'on lit Vie de Saint-Martin et lorsqu'on lit les dialogues de Saint-Martin et les lettres de Sulpice sur Martin et les lettres et les dialogues, on se rend compte à quel point on est proche de Martin, du tempérament de Martin. Lorsque Martin est appelé au chevet d'un malade, l'attitude de Martin au chevet de ce malade, c'est l'attitude que nous aurions nous-mêmes. Une attitude d'empathie, de compassion, et cetera. Et tout ça, ce n'est pas innocent, c'est parce que Martin a véritablement façonné notre identité,
les gens qui ont suivi Martin jusqu'à nous se sont tellement inspirés de ce qu'était Martin, qu'en réalité Martin est une sorte de pierre angulaire, qui a, oui, effectivement façonné notre tempérament, notre culture, notre rapport aux autres, notre rapport à la souffrance des autres, façonner des traits de caractère individuels et collectifs comme l'empathie, la compassion, la charité, et cetera. Une grosse partie de tout ça, de tout ce que nous avons été depuis 1500 ans, nous vient entre autres de Martin. C'est pour vous dire l'influence. C'est pas simplement que des gens se sont appelés Martin dans son sillage pendant 1500 ans, c'est aussi que ce qui était son tempérament a rayonné sur le tempérament des générations suivantes pendant 1000-1500 ans et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis relativement satisfait qu'à la délégation des siècles, nous rééditions ce texte et je voulais vous faire savoir qu'il était disponible, évidemment, en un simple clic sur le lien que je mettrai, dans le commentaire de cet audio. Voilà, c'est la Toussaint, on célèbre les saints, c'est le deuxième saint que nous mettons à l'honneur à la délégation des siècles puisque nous avons publié Autour de Jeanne d'Arc de Maurice Barrès, autre sainte de l'Église catholique et en plus héroïne nationale. Avec Martin, c'est le deuxième saint que nous honorons et comme nous sommes convaincus que l'identité française se fonde dans l'identité chrétienne, il est normal que dans une initiative éditoriale comme la nôtre, dont le principal objectif est de refaire des Français, que nous cherchions aussi à refaire des chrétiens. Donc ce texte existe, il est disponible à la délégation des siècles. A priori, vous ne regretterez pas de le lire, puisque si vous vous intéressez à l'histoire des saints, à l'histoire de France, à l'histoire de ce que nous sommes, vous avez avec Vie de Saint-Martin de Sulpice-et-Vert la source primaire historique par excellence, puisque c'est la vie de Martin, évêque de Tours, écrite par un témoin, par un disciple de Martin. Donc je crois qu'on ne peut pas faire quelque chose de plus proche du sujet. Merci en tout cas de m'avoir écouté.